Merci déjà de l'opportunité que vous m'offrez par le canal de cette émission, ce programme que vous dénommez Écran Rouge. Déjà la couleur elle est bien choisie. Je ne voudrais pas parler de moi parce qu'il sera très difficile pour moi de dire qui je suis. En général, je laisse souvent le soin à ceux qui me connaissent un tout petit peu de parler de moi. Mais qu'à cela ne tienne, je vais résumer à mon calé en quelques mots et en quelques lignes. Je suis natif de Bella-Banga, donc des deux départements d'Abanga-Binié et du Moyen-Ogooué. Mon père est originaire de Bouélac et ma mère est de la Banga-Binié. Donc je peux me vanter par cette race d'être un véritable fils de la province de Moyen-Ogooué. Alors j'ai beaucoup plus grandi du côté maternel, donc c'est-à-dire le côté de Bella-Banga, qui n'exclut pas que je sois de l'Ambaréné de par mon père. Alors je suis père de trois enfants, donc deux garçons, une fille, je suis marié. Qu'est-ce que je vais dire? Par grâce, je n'ai pas eu cette opportunité-là d'avoir un nom comme certains d'entre nous, ou comme certains, mais par ma mère et par mon père, aujourd'hui je peux me vanter d'être né, c'est déjà une grâce pour moi. Donc voilà comment je peux résumer, si ce n'est m'abuser, la modeste personne que je suis. Alors vous parlez de la Banga-Binié, c'est très profond, c'est un département qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, en tant qu'originaire du lycée de Bifuna-Banga, je peux dire que la diversité qui existe chez nous, et sur le plan culturel, sur le plan, on va dire ça comme démographique, c'est quelque chose d'appréciable. Nous avons comme, on va dire ça comme centre d'intérêt, on va dire la politique qui aujourd'hui qui mine pratiquement toute la République gabonaise, sinon jusqu'à l'extérieur du pays. Voilà, malgré cette politique, nous avons cette possibilité d'être toujours en communion entre nous. Et c'est ce qui fait justement la force de ce district, donc le deuxième siège du département de la Banga-Binié. Et je peux m'en réjouir d'être un enfant qui est issu de ce département. Donc voilà, c'est simplement ce que je peux dire. Alors, je ne voudrais pas trop me lancer dans la chose politique parce qu'il faut définir la politique sous plusieurs aspects. Si c'est la politique à la politicienne, je ne voudrais pas m'aventurer parce qu'il existe, selon moi, déjà un parti qui est au pouvoir, c'est le parti de la majorité, donc le PDG, qui est très bien implanté, de par sa, on va dire ça comment, de par sa force, par sa durée et par sa capacité de mobilisation. Donc, nous avons aussi quelques personnes dans le département d'Abanga-Binié qui ne partagent pas effectivement le plan politique de ce parti, ou alors de ce parti qu'ils appellent succinctement le parti de masse. Mais qu'à cela ne tienne, on va dire que tous les secteurs sont quasiment dominés par ce parti, ce qui laisse un peu la chose à mon goût un peu amère. Parce qu'il faut dire que lorsque la gestion elle n'est pas, on va dire ça comment, elle n'est pas partagée, vous avez effectivement des soucis ou alors des problèmes à pouvoir regarder un peu plus loin que ce que vous voyez. Donc c'est la seule chose que je peux regretter en ce qui concerne le climat politique chez nous. Vous avez le président du conseil départemental, respect à lui, qui est pédégiste, vous avez le maire qui est pédégiste, vous avez les députés qui sont pratiquement tous des pédégistes. Alors comment deux personnes qui ont pratiquement, on va dire ça comment, qui ont les mêmes centres d'intérêt peuvent-ils gérer et espérer voir un peu plus loin que ce qu'ils ont comme centre d'intérêt? Parce qu'il ne s'agit pas seulement du PDG, il ne s'agit pas seulement des personnes vivant dans le même bord, mais d'une multitude de personnes qui se retrouvent dans un département. Parce qu'il faut dire que la diversité sur le plan politique au département pourrait faire du bien à ce qui est une coloration, on va dire ça comme une multicoloration dans la sphère politique au niveau du département. Voilà tout ce que je peux dire dans ce domaine qui me déplaît, mais bon, voilà, c'est la nature, on va faire avec. Alors, je ne voudrais pas m'aventurer comme certains qui se proclament généralement être les porte-voix de la jeunesse du département de la Banga-Binié et de la province du Moyen-Ogooué. Je me mets dans cette tranche de jeunesse-là, de jeunes, mais je ne saurais me prononcer pour des jeunes. Mais quand cela ne tient, je peux donner mon avis face à la situation. Alors, moi je regrette, comme je le disais tout à l'heure concernant le climat politique, je regrette beaucoup
aujourd'hui la notion de la relève n'est pas une notion qui est beaucoup, on va dire ça comment, qui est beaucoup prisée par les responsables politiques du Gabon en général. Parce que la jeunesse, qu'est-ce que la jeunesse? La jeunesse est une étape transitoire. Donc ça veut dire, vous êtes jeune selon la charte africaine de la jeunesse, de 15 à 35 ans, sinon vous êtes jeune jusqu'à pratiquement 45 ans. Alors, est-ce que cette jeunesse participe activement? Je dis bien participation active. Je ne parle pas d'une participation massive où on voit les jeunes monter dans des bus depuis Libreville, aller au village, aller voter X ou Y, qui d'ailleurs, je ne sais pas si généralement décline des plans politiques. Parce que c'est le plus gros problème que nous avons. On a instruit la jeunesse, ou alors on a instrumentalisé la jeunesse politiquement en leur faisant croire que vous n'avez pas une place, mais vous avez un devoir, celui de voter votre parent, votre frère, votre famille. Mais la notion de la politique doit aller au-delà. Et aujourd'hui, les hommes politiques qui sont dans notre province, et généralement dans le Gabon, devraient comprendre que assurer une relève, ce n'est pas demander à ce que les jeunes aillent voter massivement. Non, c'est de préparer cette jeunesse-là à pouvoir participer au développement de la contrée. C'est ça aussi le véritable problème. Mais quand vous regardez un peu, on va me dire que les élus sont jeunes, je ne sais pas. Si à plus de 50 ans, nous sommes toujours jeunes, je ne pense pas. On est plus jeune à plus de 50 ans. Alors je voudrais qu'on me cite un seul jeune qui participe. Quand je dis participer activement, ça veut dire que qui participe à la décision au niveau du département sur le plan politique. Je veux qu'on me le cite. C'est à peine si on en trouve. Ceux qui sont censés être là comme jeunes ne sont pas là. Ils jouent un second rôle, celui de la participation massive. Ce que je regrette pour moi, et je ne pourrais l'accepter, je ne peux pas l'accepter, qu'aujourd'hui, pour construire, Monsieur le Président de la République, paix à son âme, Omar Bongo Ondimba disait la jeunesse est sacrée. Et puis les rappeurs se sont mis à blaguer en disant la jeunesse est sacrifiée. C'est justement ça. Parce que sinon, s'ils avaient compris la notion de la jeunesse est sacrée, ils auraient compris qu'aucune nation ne se développe si la jeunesse n'est pas prise en compte. Parce qu'elle est censée assurer la succession de ce qui se fait aujourd'hui. Mais si cette jeunesse n'est pas impliquée et que son implication est tout simplement limitée au vote, à l'accompagnement, moi je dis je ne suis pas d'accord. Et voilà ma position. D'abord, je veux répondre à la première question, comment font-ils? Et je reviens sur la notion de la politique. La politique, on l'aime, qu'on n'aime pas, elle est au centre de toutes les décisions au Gabon. C'est elle qui impulse une certaine dynamique. Moi, je suis un peu contre avec la façon de faire, parce que quand vous regardez un peu le département de la Banga minier, tout ce qui regorge comme société forestière, comme société minière, ça me fait triste. Je suis attristé de voir une jeunesse qui, aujourd'hui, après un certain nombre de restrictions mises en place par l'État, surtout au niveau de la pêche, au niveau de la chasse, au niveau des coupes familiales, bref, certainement on en parlera tout à l'heure, cette jeunesse est livrée elle-même. Elle est livrée elle-même. L'emploi devient très difficile, vous comprenez? Par rapport à la situation économique, les sociétés n'embauchent plus. Alors qu'à une certaine époque, ce fut une époque où les jeunes avaient comme secteur d'activité la pêche. À toutes les saisons, ils pêchaient. Il y avait des coupes familiales. Est-ce que vous voyez? Cela permettait à ce qu'il y ait non seulement, ça empêchait l'oisiveté, mais aussi ça permettait un développement au niveau du village. Mais quand vous arrivez aujourd'hui à Bella Banga, donc je suis originaire, vous trouvez des jeunes toute la journée, ils sont assis. Et ils n'ont pas de possibilité de trouver de l'emploi, ou alors de faire ce qu'on appelle de l'auto-emploi. Parce que leur secteur d'activité qui était phare, c'est-à-dire la pêche, a été plus ou moins rétréci. Le bois a été rétréci, on va dire ça comme a été mesuré quelque part. Donc du coup, l'agriculture, je voulais en venir. Aujourd'hui, on parlera certainement en fond et dans la forme sur le conflit homme-faune. Donc aujourd'hui, personne n'a la capacité d'aller faire une plantation un peu plus loin parce que sinon elle sera ravagée par les éléphants. Alors qu'est-ce que ces jeunes font? Et moi je reviens, si vous permettez, cher monsieur, sur la politique locale. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de critiquer quelqu'un, je veux critiquer la politique. Aujourd'hui, nous n'avons pas compris la nécessité des collectivités locales de développer leur localité. On prend une collectivité locale comme le département de la Banga Bigné, donc le conseil départemental, on en fait un bureau. Alors, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, les élus sont en phase avec ce que devrait être réellement une collectivité locale? Parce que je ne peux pas concevoir qu'une collectivité locale qui a ce qu'on appelle on va dire ça comment, l'autonomie de gestion, ne puisse pas créer les activités génératrices de revenus afin de donner l'emploi aux jeunes. Je ne comprends pas.
les briqueteries par exemple, des menuiseries, etc. Voilà aujourd'hui, là où moi je veux en venir, pour dire une collectivité locale doit pouvoir rentrer en plein dans l'exercice de ses fonctions. Ce n'est pas seulement faire de la politique. On fait de la politique pour être élu. Dès que nous sommes élus, on n'appartient plus à aucun parti politique. Nous rentrons dans la gestion de la chose publique. Et pour que cela soit effectif, il faut que des hommes qui sont à la tête des institutions commencent à penser autrement. C'est ça mon véritable problème aujourd'hui. Et les jeunes, vous avez parlé de leur principale activité. C'est la pêche, la chasse, les couples familiales. Et aujourd'hui, vous le savez plus que moi, ça n'existe plus. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont livrés eux-mêmes. Voilà le véritable challenge pour le district Bifuna-Bangui, le département de la Baragne. C'est un problème qui est assez vaste. Et je vous remercie de me poser la question parce que quand nous suivons l'actualité aujourd'hui, moi j'ai la chance de travailler dans un département que je vais cacher le nom. Je vois les éléphants à 2 ou 3 mètres de moi. Moi j'ai failli être victime d'une agression d'éléphant parce que la voiture de service est plantée en brousse. Donc le temps de faire des réparations, bref, l'éléphant était juste à quelques pas de moi. Donc, vous voyez que c'est un conflit qui ne relève pas seulement du Go-Evindo, c'est un conflit qui est généralisé au Gabon. Moi je dis tant que le politique ou alors nos administrés n'arriveront pas à expliquer pourquoi nous ne pouvons pas nous protéger contre les animaux, on aura toujours ce problème. Parce que l'État arrive, il vous explique quelque chose, il vous dit désormais, il faut protéger les espèces. Ils ne vous disent pas pourquoi. Tout ce qu'on vous dit, il faut protéger les espèces. Nous sommes pratiquement 2 millions d'habitants. Vous êtes sûr et certain qu'avec tout ce qu'il y a comme population dans nos villages, nous sommes capables de manger l'éléphant pendant 2 mois. C'est pas possible. Alors quand l'éléphant arrive de la brousse, il vient manger les plantations chevaux, ça devient normal. Et du coup, qu'est-ce que nous voulons? Vous avez parlé tout à l'heure des activités des jeunes, mais l'oisiveté, c'est ça le véritable problème. On veut entraîner l'oisiveté. Le problème homme-faune est un problème important. Il faut que l'État se saisisse véritablement de ce problème par l'entremise des collectivités locales, des préfectures, pour expliquer aux gens ou alors mettre des mécanismes en place pour que les populations puissent survivre. Parce que je vous dis sincèrement, ça ne va pas. Ceux qui entendent parler de ça en Libreville, mais il faut aller à l'intérieur du pays. Moi, j'en fais pratiquement tout le temps. Vous voyez des buffles à des mètres de votre maison. Je dis un buffle. C'est quasiment incroyable. Un éléphant encore, c'est pire. Alors, où est-ce que ce conflit va? À quel niveau, à quel moment allons-on arrêter ce conflit? Mais je me souviens d'ici là, j'ai vu, je pense, un reportage dans certaines chaînes de télévision, je ne sais pas quel pays, qui m'avait fait plaisir. Ils ont trouvé des mécanismes pour essayer d'éloigner ces bêtes des personnes. Si c'est une solution qui peut arriver à nous, je pense que ce serait bien. Ou alors proposer à l'État de commencer à mettre un certain nombre de mécanismes pour que la population puisse se protéger. Parce que sinon, l'exode rural va s'empirer. Voilà, aujourd'hui, c'est un problème national et international. Mais il faut que le chef d'État, Ali Bongo Ondimba, se saisisse véritablement le problème pour trouver un équilibre entre ce que nous devons protéger, ce qui est bien, protéger les animaux parce qu'on ne va pas tous les tuer, et penser aussi que c'est l'homme qui est au centre de tous les débats. Si cet homme est lésé, je pense qu'on fera ce que notre Ali nous recommandons. Je vais me permettre de citer, lorsqu'on mettra le feu dans la forêt, on fera des fauves qui vont débarquer dans les villages. Alors c'est une histoire qui revient à chaque fois que je suis interrogé sur la question. Vous savez, l'État a un mécanisme, et je respecte cela. Parfois ils ont des projets, et ces projets ne peuvent se réaliser qu'en fonction de prévisions budgétaires ou alors de budget mis en place. C'est un projet qui date de longtemps. Moi j'ai eu cette grâce-là avec un certain jeune, M. Jean-Martin Namba, un jeune de Bifoun, qui est très actif. Nous avons participé à la consultation au niveau du ministère des Eaux et Forêts. C'est un projet qui est là, et il n'y a qu'une seule chose à souhaiter, qu'il soit réhabilité et que la deuxième voie qui est prévue voit le jour. Parce que l'histoire d'un seul camion sur le pont, c'est vrai que ça fait notre identité, mais nous devons penser à la modernisation et on va dire ça comme au développement. Je souhaite que cela arrive et que l'État y pense sérieusement. Voilà. Alors, je souris par rapport à la question. C'est pour dire aujourd'hui, quelqu'un m'aurait dit, si vous ne faites pas la politique vous fera.
Est-ce que j'envisage faire de la politique? Je fais déjà de la politique. Quelle politique parle-t-on? L'avenir nous dira. Pour le moment, je dirais tout simplement, ce n'est pas d'actualité. Mais je reste dans un contexte, celui de défendre les intérêts du district de Funa-Banga et celui du département de la Banga Minier. Pourquoi pas les Hauts et Lacs? Parce qu'il faut préciser que je suis là-bas. Et en tant que jeune aujourd'hui, je voudrais voir les jeunes éclore, les jeunes participer au développement. Si les mécanismes de participation à ce développement sont obligatoirement politiques, je pense que je ne le veuille pas, cela risquerait de tous nous amener dans ce sens-là. Mais pour l'instant, je suis cantonné sur un projet, celui de l'autonomisation de la jeunesse par le canal de notre association, que vous connaissez tous, qui est le concept de Freedom, parce que je crois que la jeunesse peut être autonomisée par l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat dont nous voyons aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat social. Et nous avons besoin de ce fait, des politiques, bien évidemment, pour pouvoir développer ces idées. Mais quant à la politique, à la politicienne, si nous y sommes obligés, je pense que ce serait un passage obligatoire, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Là encore, je souris, parce que c'est carrément utopique. Moi, je pense que l'histoire du mentorat, ce n'est qu'une façon de pérenniser, si vous permettez l'expression, la médiocrité. Je vais m'expliquer en quelques termes. Supposons que vous, aujourd'hui, vous êtes un mauvais journaliste et que vous décidez de former un enfant. Vous faites de lui, vous devenez son mentor. D'après vous, que pensez-vous qu'il va tirer de vous? Si ce n'est pas les mêmes leçons que vous, n'est-ce pas? Moi, je ne crois pas à cette histoire parce que j'estime qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Nous devons voir les choses autrement. Nous avons vu des grands leaders dans ce monde. Je parle bien évidemment des Manetoula. Personne ne nous sait qui était son mentor. Je parle de Nkome Yadema. Personne ne nous dit qui était son mentor. Je vais aller encore plus loin. Je parle de Moïse et de David. Qui ont-ils eu comme mentor? Personne, si ce n'est Dieu. Donc moi, je suis contre cette idée parce que je pense que cela ne fait qu'entraîner, ne fait que participer à la destruction de notre département et de notre nation. Parce que les hommes politiques que nous avons aujourd'hui ont gardé un mécanisme ou un système qui pour moi est caduque. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Regardez le Gabon. Est-ce que ça va mal ou ça va bien? Est-ce que politiquement nous avons réussi? Et si nous avons réussi, c'est tant mieux. Mais si nous n'avons pas réussi, à quoi serviraient ces entre-griffes mentors pour continuer à exploiter les jeunes pour qu'ils soient le reflet de leur image? Non. Quelqu'un qui a été voleur et qui veut être le mentor d'un enfant, qu'est-ce qu'il peut enseigner à cet enfant? Ce n'est que le vol. Quelqu'un qui a mal gouverné, qu'est-ce qu'il peut enseigner à un enfant? Que des méthodes machiavéliques. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. On prend les vieux, on prend les jeunes et on continue ce qui a été fait et ce qui est longtemps critiqué. Je dis qu'il faut que cette histoire s'arrête. Et l'État amour n'a que pour mentor Dieu. Et je crois que c'est par lui que j'ai la possibilité de faire autrement. Donc le mentorat, ce n'est pas trop ma question. Et j'espère que les jeunes qui me regardent, qui vont regarder effectivement ce reportage, comprendront que si nous voulons véritablement influencer sur la politique de notre département et de notre Gabon, nous ne devons pas prendre pour exemple ce que nous critiquons. Autant pour moi, c'est absurde. Vous ne pouvez pas aujourd'hui critiquer quelqu'un et accepter que cette personne soit votre mentor. Regardez seulement ce que la personne a pu faire pour le développement de votre contrée, pour lui prendre comme exemple. C'est ça le véritable problème. Si aujourd'hui quelqu'un prend pour Messie mentor, ce sera très bien. Vrai ou faux? Ce sera parfaitement meilleur. Si vous prenez pour mentor Barack Obama, ce ne sera pas mauvais. Vous prenez pour mentor, on va dire ça comment, Léopold Sédar Senghor, ce ne sera pas mauvais. Vous prenez pour mentor Nana Akufo-Addo, ce ne sera pas mauvais. Mais si vous prenez pour mentor celui qui fait l'objet de détournement de fonds, celui qui n'arrive pas à trouver un mécanisme pour développer sa localité, et vous le prenez pour mentor, vous prenez pour mentor celui qui utilise l'argent de l'État à ses propres fins, je ne pense pas que ce sera bien. Et pour moi, c'est exclu. Je n'ai pas envie d'avoir pour mentor ce genre de personnes. Donc voilà un peu mon point de vue sur la question. Alors, je vais d'abord commencer par terminer par bénir l'Éternel aussi, parce que j'aurais dû le faire à l'entrée de jeu. Tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il fait nous dépasse. C'est lui qui est à l'origine de toute chose, j'y crois. Et je crois que le changement du Gabon passera effectivement par la communion de ses enfants. Et le souci permanent
de développer notre nation. Que nous allons laisser de côté nos ambitions personnelles. Parce qu'aucun peuple ne se construit avec des divisions, avec on va dire ça comment, des divisions partisanes, avec des haines. Ça ne se fait pas. Voilà mon mot de fin aujourd'hui pour dire il faut que la jeunesse se mobilise. Si nos grands ont pu faire leur part, il faut que nous aussi nous prenions nos responsabilités. Et nous ne pouvons pas prendre nos responsabilités en étant séparés. Construire les belles Abanga, Ndjolé, Bifoun, Goliga, Mikormesan, ce n'est pas parce que nous sommes divisés, ce n'est pas en étant divisés que nous pourrons le faire, non. Mais c'est en étant unis, en pensant développement commun que nous réussirons. J'en veux pour preuve, il y a une amie qui me disait hier, et ça je profite à le dire, ça m'a un peu touché, elle m'a dit, bon, Amour Bekele, je ne comprends pas, vous voulez réhabiliter le dispensaire de Belle, c'est très bien, parce qu'elle m'a vu effectivement activement dans le programme, mais vous avez un dispensaire qui pourrit au fin fond du stade, pourquoi vous ne le réhabilitez pas? J'étais incapable de répondre à la question. Vous avez un autre phénomène, la SCG est venue implanter l'eau et Belle Abanga. Il y a eu un conflit de côté. Or, comme la SCG se trouve de la rive gauche, la rive droite, il faut amener l'eau de la rive gauche. Aujourd'hui, au niveau de la rive gauche, c'est quasiment impossible, c'est pas praticable. Vous comprenez? Voilà les choses qui ne sont pas bien pour notre village. On n'a pas dit Belle Abanga est divisé. Et Belle Abanga est un seul village, uni. Et celui qui veut le diviser n'a pas compris ce qu'il faut faire à Belle Abanga. Si nous devons placer une pompe au niveau de la rive gauche, plaçons une pompe au niveau de la rive gauche, que tous les villageois de la rive droite et de la rive gauche bénéficient de ce pont. Voilà aujourd'hui mon message. Voilà mon mot de fin pour dire, nous devons penser Belle Abanga autrement. Et la jeunesse doit comprendre aujourd'hui que si nos grands n'ont pas pu réussir, servons-nous de leurs échecs pour pouvoir avancer, afin que la génération qui fera avec nous, après nous, fasse encore mieux que nous. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Je vous remercie.